Bonjour à tous, je vous retrouve comme prévu pour les horoscopes 2022. Alors, comme vous le savez, les horoscopes sont généralistes, c'est toujours généraliste. Si vous souhaitez avoir une consultation personnelle avec les positions des planètes dans vos propres maisons et en aspect à toutes vos planètes, puisque vous n'êtes pas qu'un seul signe, vous avez vos planètes qui peuvent être dispatchées dans tout votre thème, eh bien la seule solution, c'est la solution de choisir en fait une consultation auprès d'un astrologue pour avoir vos propres aspects de l'année. Donc un horoscope, il va avoir un intérêt parce qu'il va tout de même donner des grandes tendances pour l'année. Il va nous parler des grands transits. Alors il y a toujours cette question, est-ce qu'on choisit de regarder l'horoscope de son ascendant ou est-ce qu'on choisit de regarder son signe? Alors la réponse est toujours la même, les deux. Pourquoi ? Parce que si vous choisissez de regarder l'horoscope de votre ascendant, vous aurez plus d'indications sur les domaines qui sont touchés dans votre vie pendant l'année. Et si vous regardez l'horoscope de votre signe, vous aurez le résultat de ce que votre soleil reçoit comme aspect durant l'année. Donc c'est toujours important de conjuguer les deux parce que ce sont des informations qui sont différentes. Et donc vous avez un côté plus complet si vous écoutez les deux horoscopes. Mais ça reste toujours non personnalisé et évidemment ça reste assez synthétique par rapport à ce qu'on pourrait faire avec un horoscope personnalisé, un thème prévisionnel personnalisé si vous consultez un astrologue. Donc ça c'est la première chose. Et la deuxième chose c'est que quand vous écoutez votre horoscope, évidemment, il y a tout un tas d'interprétations possibles puisque l'astrologie est une discipline symbolique et donc on ne peut pas épuiser l'ensemble des possibilités. Donc je vais donner un maximum d'informations. Elles ne seront pas exhaustives, ces informations, bien évidemment, mais encore une fois, ça vous donnera les grandes lignes directrices pour l'année. Donc ça, c'est pour savoir comment faire votre choix et qu'attendre d'un horoscope. Je vous rappelle aussi que si vous souhaitez avoir tous les transits de l'année, vous pouvez vous procurer le calendrier que j'ai créé avec Guillaume Cosnier. Je laisse le lien en barre d'infos, ça vous renvoie sur mon site et à ce fameux calendrier que nous avons fait ensemble. Et vous pouvez donc tout à fait vous le procurer. Et vous aurez comme ça tous les transits de l'année, jour après jour, mois après mois, donc les transits célestes, et ça vous donnera des repères au quotidien pour savoir un peu quelle est l'énergie de la journée, quels sont les bons moments pour programmer peut-être des rendez-vous, peut-être pour comprendre aussi certaines choses qui vous arrivent, certains événements qui vous arrivent, à quoi ça peut être dû. Donc n'hésitez pas, l'horoscope est donc en vente, vous le trouvez dans la barre d'infos. Et puis si vous souhaitez regarder comment il se présente, eh bien je laisserai à la fin de la vidéo la vidéo de présentation que j'ai fait avec Guillaume pour pouvoir vous montrer comment ça fonctionne. Bonjour chers amis Balance, je vous retrouve pour l'analyse de l'horoscope 2022. Alors, je vais à chaque fois vous noter à l'écran les périodes ou les décans qui sont concernés. Donc, en fait, pour toutes les informations, de savoir si ça vous concerne ou pas, vous avez juste à vous reporter à l'écran. Et comme ça m'évite de rentrer dans les détails des dates et d'embrouiller le discours. Alors, donc, on commence avec Jupiter qui sera dans le signe du Poisson, dans votre secteur 6.
et qui peut vous permettre de, par exemple, passer des entretiens pour le travail qui vont se révéler fructueux. Il peut y avoir des projets d'ailleurs professionnels qui sont en train de se tramer sur cette période-là. C'est aussi une bonne période pour tous ceux qui ont des problèmes de santé pour prendre par exemple des rendez-vous médicaux et de trouver des possibilités de se soigner, des bons traitements. Donc ça peut être une période où on va prendre rendez-vous chez différents professionnels de la santé, ou alors parfois la maison 6, le secteur 6 est aussi relié à tout ce qui est santé alternative, c'est-à-dire on va se soigner par exemple par les plantes, ou on va trouver des moyens ou d'autres types de guérison possibles que la médecine allopathique, mais en même temps ça ne veut pas dire que vous n'y allez pas chez le médecin, mais disons que c'est une possibilité. Ça peut être aussi, c'est pas forcément des problèmes de santé, ça peut être aussi aller voir des thérapeutes, aller voir un sophrologue, voilà, ça peut être ce genre de thématique aussi, hein. Alors on peut aussi ici avoir à régler des papiers concernant le travail, concernant la vie professionnelle. Donc tout ce qui va être démarches administratives, alors qui peuvent être liées à, je sais pas moi, à un congé maternité, à un arrêt maladie, ou qui peuvent être liées au travail, même des démarches peut-être administratives, quelqu'un qui est peut-être sur le point de quitter son emploi, ou quelqu'un qui est sur le point de partir à la retraite. Donc ça peut être un moment où on fait ce type de démarche. On peut faire aussi ce type de démarche pour peut-être s'apprêter à rentrer dans un nouvel emploi. Normalement, Jupiter dans ce secteur va favoriser soit les conditions de travail, soit le fait de trouver un emploi par exemple. Vous pourriez aussi être en train d'étudier, par exemple, pour améliorer votre vie professionnelle, de suivre une formation où vous pouvez être en stage aussi pendant cette période-là, ou encore être amené à voyager, à vous déplacer pour le travail. Vous pouvez travailler dans un lieu public où il y a du monde, ou alors dans des domaines évidemment liés à la santé, aux thérapies, à la créativité, pour n'en citer que quelques-uns. Mais il y en a évidemment beaucoup de secteurs qui peuvent être concernés. Ça peut être le secteur de la mer, de la navigation, des voyages. Enfin voilà, il y a tout un tas de secteurs possibles ici. C'est une période aussi où vous pourriez recevoir une promotion si vous l'attendiez. En tout cas, vous aurez vraiment, que vous travaillez ou non, besoin non seulement de vous sentir utile dans votre quotidien, mais aussi dans votre vie professionnelle. Vous serez plus amené à rendre service aux autres, parce qu'il y a cette envie de se rendre utile aux autres, de soutenir les autres, de vous montrer présente si des personnes ont besoin de vous. Par exemple, ça pourrait être des membres de la fratrie qui pourraient rencontrer des problèmes de santé ou des problèmes dans leur vie, et vous allez les soutenir. Si vous pouvez aussi, je vous disais, étudier peut-être dans le domaine de la psycho, de la santé, de la créativité. C'est aussi une bonne période, par exemple, pour engager des employés si vous êtes patron. Ou encore pour engager quelqu'un qui vous rende un service. Ça peut être une nounou, une femme de ménage, une personne comme ça. Vous aurez plus de chances de tomber sur des bonnes personnes. Et puis une bonne période aussi pour les contacts avec vos animaux de compagnie, ou pour adopter éventuellement un animal si vous n'en avez pas déjà. Vous devriez aussi avoir de meilleures relations dans le cadre du travail, dans les personnes en fait qui vous entourent dans votre vie professionnelle. Alors ensuite, Jupiter passera dans le signe du Bélier et il sera dans votre secteur 7. Vous avez les informations à l'écran. Donc c'est surtout le premier décan qui va être concerné du coup par l'opposition
de Jupiter à leur soleil, mais Jupiter sera dans le secteur 7 pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien, Jupiter pour tous, dans ce secteur 7, va vous permettre de prendre un nouveau départ dans votre vie amoureuse. Alors, comme toujours, quand Jupiter passe dans le secteur 7, le nouveau départ que vous pourriez prendre dans votre vie de couple, par exemple, ou dans votre vie amoureuse, même si vous êtes célibataire, alors si on est en couple surtout, eh bien, peut aussi bien être un nouveau départ qui va vous faire prendre un élan, un envol, qui va vous amener à vous projeter avec votre partenaire vers une forme d'expansion, d'amélioration du couple, donc une période très heureuse pour les couples. Mais si vous n'étiez pas dans un couple qui fonctionne et qu'il y avait des problèmes dans le couple, eh bien, Jupiter dans ce secteur 7 peut favoriser une séparation, un divorce qui serait conclu à l'amiable. Donc, soit en général, ça va plutôt être un transit porteur et qui va vous permettre donc une amélioration dans votre vie de couple, dans vos engagements, dans les collaborations aussi, dans les associations. Mais pour ceux qui sont dans une problématique où ça ne fonctionne plus dans le couple ou plus avec un associé ou un collaborateur, eh bien Jupiter va bénéficier à une rupture à l'amiable dans de bonnes conditions. Donc quoi qu'il en soit, il vous sera favorable, une rupture où il y a une forme d'équité dans la séparation. Donc sinon, bon évidemment, il peut y avoir un nouveau départ dans votre vie amoureuse, un nouveau départ même dans votre vie professionnelle, peut-être suite à des entretiens fructueux qui ont été passés lors de Jupiter dans votre secteur 6. Bah, ici, ensuite, on va signer des contrats, on va s'engager, on peut même avoir envie de se marier. On peut faire aussi des rencontres si on est célibataire avec des personnes d'origine étrangère ou marquées par le Sagittaire, par le signe ou à l'ascendant, avec des personnes qui peuvent travailler dans le domaine de la formation, de l'enseignement, de l'éducation, des lois, avec en tout cas une personne chaleureuse, entreprenante, dynamique, qui prend peut-être un peu beaucoup de place, qui a peut-être tendance aussi à être dirigiste dans la relation, mais quelqu'un en tout cas qui est stimulant et qui vous motive. Et si vous êtes déjà en couple, eh bien c'est vrai que ce transit de Jupiter en 7 et que ça se passe bien, donc va vous permettre de faire de nouveaux projets. Ça peut être des projets de petits déplacements, de week-end à droite à gauche, ça peut être des projets de voyage, ça peut être un projet de mutation pour le partenaire aussi, une volonté de changer d'environnement. On va communiquer beaucoup mieux pendant cette période de toute façon dans le couple. Et puis, communiquer dans le sens de prendre un nouveau départ. On a envie d'insuffler de la nouveauté, du dynamisme au couple et donc de faire tout un tas de choses. Ça peut être de se remettre au sport ensemble, de pratiquer une activité ensemble. Alors pour ceux qui ont des problématiques de couple, comme je vous disais, Jupiter peut favoriser une séparation à l'amiable, chacun va reprendre son indépendance, mais aussi pour d'autres, Jupiter en 7 peut favoriser le fait d'avoir des différends à régler par le biais de la justice avec n'importe quelle tierce personne. Donc on peut faire appel à un avocat, on peut faire appel si on a même des problèmes de couple par exemple à un conseiller, on peut faire appel à un homme de loi, si on est dans des négociations, qu'il faut voir un notaire parce que on est en train de faire des démarches, je sais pas, autour par exemple, un achat de maison ou autre. Donc, en tout cas, on tombera sur des personnes qui vont apporter de bons conseils, qui vous seront favorables pour régler des différends, même s'il y a des problèmes juridiques à régler, eh bien, vous devriez en sortir satisfaite. En fait, on en sort satisfait et l'autre partie, en général, en sort satisfait aussi. Il y a une idée de trouver un équilibre par la justice et par la loi. Donc ça peut être trouver des compromis aussi. C'est un bon moment pour réaliser des collaborations, des partenariats, avec en général des partenaires qui vont être actifs, dynamiques, indépendants aussi.
Et puis, même par exemple dans un couple, alors que vous rencontriez quelqu'un ou que vous soyez déjà en couple, le partenaire peut se montrer plus indépendant aussi. Il peut y avoir le fait de... on est plus dynamique, on fait plus de choses ensemble, mais on fait aussi des choses chacun de notre côté et on trouve un équilibre comme ça. Donc pour ceux qui sont en couple ou qui rencontrent quelqu'un, le partenaire peut devenir plus moteur pendant cette période-là. Ça peut être vous pouvez rencontrer aussi des personnes qui sont extrêmement passionnées ou passionnants. Vous pouvez aussi être beaucoup plus soutenu par vos partenaires, que ce soit partenaire de travail ou partenaire de vie. Vous pouvez avoir à vous déplacer pour vous retrouver si c'est une nouvelle rencontre. Et vous pouvez aussi voir la vie de votre partenaire s'améliorer, par exemple, atteindre une réussite dans sa vie professionnelle. Alors, ça, c'était pour tout le monde. Maintenant, pour ceux qui sont concernés, donc le premier décan par l'opposition à leur soleil, bon, bah, tout ce que je viens de dire est valable. Et puis, on peut dire que il y a peut-être encore plus d'enthousiasme. Vous avez une énergie qui est en hausse. Peut-être un projet de couple précisément qui s'annonce ici, ou un projet de collaboration qui peut s'annoncer. Votre énergie est en hausse et puis là aussi vous pouvez collaborer ou être en relation avec un partenaire dynamique ou rencontrer un partenaire dynamique. Alors ça peut être par le biais de votre cercle amical ici. C'est une position qui vous permet de communiquer beaucoup mieux en général avec les autres, de prendre un nouveau départ avec autrui, hein. Il y a vraiment l'idée quand même de se relier aux autres. Il peut y avoir même des projets amicaux, hein, des projets par exemple de voyage avec des amis. C'est une bonne période aussi si vous souhaitez passer des concours, des examens et pour améliorer par exemple votre train de vie. Il y a la possibilité ici d'enseigner, de transmettre et que ça se passe bien, ou de suivre vous-même une formation et de trouver des formateurs adéquats, dynamiques, qui vous stimulent et vous motivent dans leur apprentissage. Une nouvelle relation, comme je vous disais, peut démarrer, qui va être tout feu, tout flamme, mais attention parce que vous pourriez avoir l'impression que ça va un peu vite, hein. Il y a beaucoup de fougue ici. De communication partagée, tout en respectant l'indépendance de chacun. Peut-être que même parfois vous trouverez votre partenaire un peu trop soit dirigiste, soit trop indépendant. Il y a la possibilité, en tout cas ici, de se réaliser à travers l'autre ou avec l'autre. Et parfois, on peut faire aussi des rencontres avec des partenaires qui prennent beaucoup de place et qui font un peu des plans tout le temps, qui ont tout un tas de projets à proposer. Alors bon, certains vont apprécier, d'autres moins. Alors, on passe à Saturne qui se trouve dans votre secteur 5. Donc, vous avez les personnes concernées qui sont concernées par ce trigone que va former Saturne à votre Soleil. Ça s'affiche à l'écran. Et puis, pour les autres, bon, bah, vous aurez de toute façon Saturne dans votre secteur 5. Donc, il y était déjà en 2021, il y sera encore en 2022. Donc, pour tous, que vous soyez concernés ou pas par le trigone, ici, il y a toujours cette possibilité de se professionnaliser dans un domaine qui serait à la base un loisir. Peut-être de devenir plus sérieux aussi. Alors, ça ne veut pas dire que vous vous consacrez pas au divertissement, aux amusements et que vous perdez complètement votre joie de vivre, bien que Jupiter ayant quitté ce secteur, ça va être peut-être moins simple de se consacrer complètement au divertissement, au loisir, mais c'est surtout que, en fait, tout ce qu'on fait, même dans le cadre des amusements, bien, on va le faire avec une forme de sérieux. C'est-à-dire qu'il peut même y avoir des passions, des passions, ou ce que vous considérez comme étant un loisir ou un divertissement, qui pourrait devenir sérieux et dont vous auriez envie, par exemple, de faire un métier.
Ça peut aussi indiquer plus de discipline, donc ça va être intéressant pour tous ceux qui sont dans justement des loisirs ou des disciplines qui réclament justement une forme de rigueur, par exemple pour ceux qui sont, je sais pas, dans la danse ou les sportifs, pour n'importe quel domaine hein, finalement qui serait relié à des loisirs, parce que de toute façon, la discipline et la répétition seront vos alliés cette année. Et puis, l'idée de se professionnaliser, de passer un cap peut-être dans un domaine lié à la créativité, à l'art, au sport ou à une activité autre hein, qui normalement est une activité donc de loisir, va de toute façon... À partir du moment où vous pratiquez avec cette rigueur-là, vous allez pouvoir en faire quelque chose de constructif pour vous. Il y a la possibilité de se stabiliser dans ces domaines. Puis certains pourraient avoir envie de créer leur entreprise ou de créer, je sais pas, leur compagnie de danse ou de créer quelque chose comme ça, un spectacle par exemple. Hein. En général, quelque chose d'assez important quand même. Dans un domaine certainement, en tout cas technique, spécialisé, pointu. On peut aussi, pour certains, exercer une activité professionnelle à partir de la maison. C'est une bonne position pour avoir plus de responsabilités de toute façon dans ces secteurs-là. Maintenant, si vous avez des enfants, c'est aussi une position qui peut amener plus de responsabilités avec vos enfants ou avec vos petits-enfants. Peut-être que vous serez plus pris par les enfants qui vont peut-être réclamer plus d'attention. Sur le plan affectif, si vous faites des rencontres, eh bien là c'est pareil, vous aurez plutôt envie d'engagement, de sérieux que de flirt. Hein. Pourtant c'est la maison du flirt, mais Saturne amène cet aspect plus sérieux, on a envie d'engagement. On peut aussi vouloir, par exemple, investir de l'argent dans une maison secondaire, une maison de vacances, une maison qu'on voudrait louer à d'autres personnes. Si vous avez des enfants, ils peuvent chercher aussi à devenir plus responsables pendant cette période. Par exemple, s'ils sont en âge de prendre un peu plus d'indépendance, ils pourraient le faire, ou de trouver un emploi. Parfois, ça va être des enfants qui sont grands et qui s'apprêtent à devenir parents eux-mêmes. Parfois, on va avoir des responsabilités accrues aussi avec les enfants, on peut avoir quelques soucis avec eux. Il peut y avoir une forme de frustration aussi qui va être liée aux enfants ou même dans les amours. Mais bon, Saturne est plutôt ici en bon aspect de votre thème, de votre soleil. Donc, il devrait vous permettre d'être vraiment plus constructif. Vous allez chercher aussi à vous affirmer davantage. Parfois, vous allez le faire peut-être avec un peu trop de rigidité, que ce soit dans vos loisirs, dans votre créativité ou avec les enfants. Donc, attention. Alors maintenant, pour ceux qui sont concernés par le trigone, eh bien, bon, tout ce que je viens de dire est valable et on pourrait rajouter qu'il y a de nouvelles responsabilités pour vous dans ces secteurs des divertissements, des loisirs, de la créativité, des enfants, toujours pareil. Plus de responsabilité dans votre vie amoureuse, plus d'engagement, disons. On peut avoir envie de vivre ensemble, hein, de partager sa vie avec quelqu'un. On peut chercher aussi donc à créer son entreprise dans les secteurs des divertissements, de la créativité, des loisirs ou liés aux enfants aussi. Hein. Ça peut être, on peut s'apprêter à travailler avec les enfants par exemple. En tout cas, on va s'investir beaucoup, être plus concentré aussi sur les objectifs que l'on a. Il peut y avoir des opportunités qui vous conduisent à prendre plus de responsabilités dans ce secteur. Vous allez avancer avec plus de maturité, une meilleure organisation, une bonne capacité à gérer en fait parfois une équipe. Hein, vous pouvez avoir une équipe sous votre responsabilité ou un groupe de personnes sous votre responsabilité et vous allez très bien gérer ces personnes-là. Ça peut être plusieurs enfants aussi. Vous allez en tout cas préparer l'avenir, chercher à prévoir le long terme. Vous êtes dans une période où vous visez quand même des projets sur le long terme
et donc vous êtes beaucoup plus engagé finalement dans votre vie. Comme je vous le disais, si vous avez envie de passer des concours, c'est une bonne année pour le faire, pour réussir des examens, des études aussi, mais toujours avec cette idée de fournir des efforts, d'être discipliné et organisé dans votre travail. C'est valable dans les activités sportives, créatives. Vraiment, seuls les efforts vont payer. Saturne, c'est pas une planète qui apporte la chance, c'est une planète qui va récompenser les efforts. Donc, on réussit si on a fourni des efforts. Vous avez en tout cas la capacité ici d'atteindre vos buts, vos objectifs, vos projets. Souvent, ça peut être des projets avec un groupe de personnes ici, ou des projets de spécialisation pour ceux qui sont en train d'étudier. Vous êtes plus occupé aussi pendant cette période, comme on l'a vu avec les enfants, les activités, ou par une nouvelle rencontre qui prend du temps parce que vous avez envie de vous engager dans cette relation. Alors aussi, pour ceux qui voudraient avoir des enfants, c'est vrai que Saturne dans le secteur 5 n'est pas toujours réputée la meilleure planète pour tomber enceinte. Maintenant, elle est quand même en bon aspect de votre soleil, donc ça pourrait impliquer le fait de devenir parent et d'avoir des responsabilités, de nouvelles responsabilités par l'arrivée d'un enfant. Mais c'est possible avec Saturne en 5 et en Verseau, qu'on ait par exemple des personnes qui passent par une grossesse assistée médicale avec les FIV, dons d'ovocytes, etc. Donc où la science intervient en fait dans la grossesse. C'est possible qu'on ait ce cas de figure. Ça peut vous concerner vous ou éventuellement l'un de vos enfants qui peut avoir envie de tomber enceinte mais qui n'y arrive pas et qui pourrait passer par cette option-là. Alors justement, Uranus qui se trouve dans votre secteur 8 aurait tendance à renforcer cette idée-là. Parce que dans le secteur 8, souvent, on a des grossesses qui se développent quand on a Jupiter qui passe dans le secteur 8, par exemple. Et là, avec Uranus qui va représenter toute la partie, le domaine scientifique, tout ce qui est très technique, très technologique, moderne, ça pourrait encore une fois indiquer qu'on peut avoir un enfant avec une espèce de grossesse assistée, on va le dire simplement, parce qu'il existe plusieurs cas de figure. Et donc, ça peut vous concerner vous, ou ça peut concerner un enfant que vous avez et qui chercherait à avoir un enfant. Alors, pour d'autres, cette position peut indiquer des changements importants pour vos enfants aussi, ou dans votre relation à vos enfants. Dans votre vie, il peut être question de relations sexuelles qui vont être stimulantes, peut-être inhabituelles. Vous pourriez aussi investir ou recevoir de l'argent d'une manière complètement soudaine. Ça peut être un héritage, un retour sur investissement complètement inattendu. Peut-être que certains ont investi dans des crypto-monnaies ou ce genre de choses et ça leur rapporte. Il peut être question aussi de s'intéresser davantage à l'astrologie, à l'ésotérisme, ou si vous êtes dans des disciplines comme la méditation, il pourrait y avoir la notion d'illumination, ou tout simplement dans votre vie à tous des prises de conscience soudaines. Il peut être question de régler des affaires d'argent aussi avec les enfants ou au sujet des enfants, par exemple des pensions alimentaires pour ceux qui sont dans une séparation, en cours de séparation. Alors parfois, Uranus en 8 peut amener aussi de l'instabilité dans les finances, particulièrement les finances que l'on a conjointes avec un partenaire, ou il peut être question de litige avec une autre personne où on cherche à recevoir des indemnités par exemple. Alors ensuite, on a Neptune qui sera, lui, qui reste en Poisson, toujours dans votre secteur 6. Donc les personnes, là en fait, c'est dans votre secteur 6. Donc on a quand même toujours
cette notion de s'occuper de sa santé. Et quand je dis de s'occuper de sa santé, bon, bah pour certains, évidemment, il y a toujours des personnes qui vont avoir des problèmes de santé, mais ça peut être aussi tout simplement de faire attention à sa santé. C'est-à-dire, par exemple, de manger mieux, de faire un peu plus d'activités sportives, de faire attention à son hygiène de vie. On peut même s'intéresser à des questions de santé ou de psychologie, de thérapie, avec un Neptune en 6. Donc le secteur de la santé peut vous intéresser pour de multiples raisons, et donc vous pourriez continuer à vous y intéresser durant cette période. Ça peut être aussi tout ce qui est soins naturels, bien-être et tout ça qui peut vous intéresser davantage. Parfois, avec Neptune en 6, on peut aussi avoir on a toujours ce besoin quand même important de se sentir utile aux autres. Et si on ne se sent pas utile, si on se sent inutile, on peut le vivre plus mal et ça peut toucher votre psyché. Il y a la notion aussi parfois de sacrifice pour le quotidien. Peut-être que certains doivent s'occuper de personnes et ont l'impression de se sacrifier un petit peu pour la famille, pour le quotidien. Pour ceux qui travaillent dans le domaine des soins, de la créativité, etc., bon, bah, Neptune va vous favoriser dans ce secteur 6. Pour d'autres qui sont actifs, mais pas dans des domaines neptuniens, il peut y avoir des arrêts maladie, peut-être à cause de problèmes de santé, ou ça peut être des périodes de chômage aussi. Il peut y avoir, ou on peut travailler aussi dans le domaine social, par exemple avec Neptune en 6. Il y a... Pour ceux qui ont des problèmes de santé, de toute façon, on a vu en début d'année, Jupiter dans ce secteur va vous aider de toute façon à les régler. Et puis après, il s'agira de continuer à faire attention à sa santé. Pour ceux qui travaillent aussi dans le domaine de la médiumnité, de l'ésotérisme, de la spiritualité, tout ce qui est pratique douce, yoga, même la sophrologie, enfin tous ces domaines-là sont évidemment aussi favorisés par Neptune dans ce secteur 6. Puis c'est bien d'avoir des pratiques avec Neptune en 6 qui permettent de nettoyer le corps, par exemple, de faire des jeûnes, même si c'est un jeûne intermittent, ce genre de choses. Ça peut vous être très bénéfique pour votre santé. Alors j'oubliais que aussi tous ceux qui travaillent dans le secteur des laboratoires sont aussi favorisés, par exemple, par un Neptune en 6. Neptune va vous apporter beaucoup plus d'imagination et de créativité à mettre au service de votre vie professionnelle. Vous pouvez vous intéresser aux médecines alternatives, que ce soit pour vous soigner ou par intérêt, tout simplement. Ça peut être aussi une bonne position, par exemple, pour ceux qui font du bénévolat, qui ont envie de faire du bénévolat. On peut s'intéresser aussi aux animaux, peut-être travailler dans une association qui est reliée aux animaux. Alors là où ça peut être plus compliqué, c'est dans tous les travaux qui demandent plus de précision, parce que Neptune en 6 n'amène pas toujours la concentration dont on aurait besoin pour des travaux vraiment très très précis. Pluton, quant à lui, est toujours dans votre secteur 4. Donc, pour ceux qui sont concernés par le carré, qui n'ont pas encore reçu le carré, vous avez les dates à l'écran des personnes concernées. Pour tous, Pluton dans le secteur 4 peut toujours permettre de faire des travaux dans la maison. Pour certains, c'est des projets de construction de maison. Il peut y avoir des projets de déménagement, des transformations importantes au sein de la famille, dans la structure familiale, que ce soit votre famille d'origine ou la famille que vous avez créée. Vous pourriez recevoir des revenus qui viennent de la famille. Ça peut être parfois un héritage ou suite à une séparation, on va donc partager des biens, par exemple. Ça peut être aussi des revenus qui viennent d'un bien immobilier qu'on loue à quelqu'un. Vous pourriez, pour certains, gagner votre vie à partir de chez vous, à partir de la maison. Il faudra, en général, il y a plus d'intensité dans la vie familiale, alors souvent à cause de certaines transformations qui sont à l'œuvre dans la structure familiale. Au niveau
de la maison. Parfois, on va avoir des problèmes avec tout ce qui est plomberie, tuyauterie, avec Pluton en 4. Ou alors, on peut être amené à creuser dans le jardin, par exemple, pour y faire une piscine ou pour poser des fondations, je sais pas moi, d'une dépendance qu'on voudrait créer, ou pour, je sais pas, poser une fosse septique ou ce genre de choses. Enfin, tout ce qui va réclamer de creuser, en fait. Hein. Et puis, on peut aussi s'intéresser davantage à ses racines, à son histoire, à sa généalogie, parfois découvrir même des secrets familiaux. On peut soit avoir plus d'intérêt pour la psychologie ou éventuellement être suivi par un thérapeute aussi. Donc voilà. Alors ça c'est pour tous. Maintenant, pour ceux qui sont concernés par le carré à leur soleil, en plus de ce que je viens de dire qui vous concerne aussi, il peut y avoir de la communication beaucoup plus tendue au sein de la famille. Parfois, des rapports de force avec quelqu'un de l'entourage, ça peut être un frère, un père, ça peut être au sujet de questions matérielles, ça peut être avec un époux, par exemple, avec un homme, en tout cas, plutôt. Il peut y avoir des transformations aussi dans la relation à un homme de la famille. Parfois, il peut y avoir aussi des transformations dans votre environnement, comme on l'a vu dans peut-être des travaux dans la maison ou autour de la maison. Vous serez beaucoup plus motivé pour atteindre vos objectifs, plus ambitieux, mais parfois un petit peu raide par rapport à vos ambitions. Ça peut devenir obsessionnel aussi. Vous pourriez passer par des transformations aussi psychologiques, parfois avoir des problèmes avec des personnes d'autorité. Il peut y avoir l'envie aussi de transformer certaines relations parce que elles ne fonctionnent plus, parce que vous sentez qu'il y a trop de rapports de force ou d'influence et ça ne vous convient pas. Parfois, ça va être de la jalousie, même excessive, qui vous pose problème. Il peut être question aussi de détruire parfois des cloisons dans un appartement, dans une maison, et donc de faire des travaux peut-être pour agrandir. Parfois, on a aussi plus de peur, d'angoisse qui remonte à l'inconscient et qui amène un peu de fermeture, d'intériorité un peu plus profonde, mais plus noire d'une certaine manière à cause de certaines transformations que vous sentez à l'œuvre. Donc, parfois, il peut même y avoir de la colère à propos de quelqu'un, surtout de la famille. Alors ensuite, on va parler des nœuds lunaires qui, pour vous, alors le nœud nord va se trouver dans votre secteur 8 en taureau, le nœud sud dans votre secteur 2 en scorpion. Donc ça veut dire que les éclipses dont les dates s'affichent à l'écran vont concerner pour vous l'axe 2-8, donc l'axe matériel, et c'est dans ce domaine matériel que vous allez avoir le plus de rebondissements à chaque fois qu'il y aura une éclipse, le plus de changements. Alors, ces changements, il y a de toute façon ici une concentration sur l'argent qui est liée aux investissements, aux héritages, les prêts éventuellement que vous pourriez demander pendant cette période, les indemnités que vous cherchez à recevoir suite à une perte d'emploi ou suite à, ça peut être des remboursements que vous cherchez à obtenir et vous serez plutôt favorisé de toute façon dans tous ces secteurs si vous cherchez à recevoir une aide sociale ou autre. Si vous êtes dans une période où vous vous séparez et vous voulez récupérer de l'argent suite à une séparation ou une partie des biens, enfin tout ce qui va concerner l'argent que vous avez en commun avec d'autres personnes ou l'argent qui n'arrive pas directement de votre salaire, ça peut être une vente immobilière, etc., est favorisé et puis c'est là que vous allez plus vous concentrer. Par contre, sur le plan de l'argent que vous gagnez directement d'un salaire ou de votre activité professionnelle, là, il peut y avoir des changements, soit parce que vous changez d'emploi, donc vous changez de manière de gagner votre vie, soit parce que vous perdez, par exemple, un travail, dans certains cas,
Donc ici, ou alors vous allez retourner vers un ancien employeur ou une ancienne manière de gagner votre vie. Par exemple, je ne sais pas, vous aviez essayé d'être indépendant et ça n'a pas fonctionné, bon, bah, vous retournez au salariat. Ou inversement, vous étiez indépendant, vous avez essayé d'être salarié, ça ne vous plaît pas, vous n'avez pas apprécié, donc vous retournez à une profession indépendante. Donc il peut y avoir aussi cette idée-là. C'est aussi une période de transformation importante, hein, alors dans les finances, mais aussi une transformation importante d'un point de vue psychologique. Il peut être question pour certains de régler des litiges sur le plan matériel, donc avec des personnes aussi. Il y a la notion de transformation dans ce à quoi vous accordez de la valeur. Peut-être que vous n'allez plus placer votre valeur dans les mêmes choses. Il y a une notion un petit peu de se détacher du matériel. En tout cas, d'une volonté trop matérialiste. Il y a une notion de lâcher prise un petit peu avec cet aspect-là de votre vie et peut-être une forme d'apprentissage, de leçon durant cette période-là que des cycles hein, de la vie, que rien ne dure, que il y a des aléas, que la vie n'est pas que matérielle aussi. Donc vous allez peut-être mettre votre valeur dans autre chose que dans la vie purement matérielle pendant cette période-là. Très intéressant pour tous ceux qui travaillent dans le domaine des thérapies, de l'ésotérisme, de la psychologie, etc. Ça sera une période vraiment très intéressante. Il peut y avoir vraiment comme des caps que vous allez franchir grâce à une forme de lâcher prise, des prises de conscience vraiment. Il peut être question de remettre en cause ces valeurs, hein, vraiment. Alors, c'est aussi une position qui peut indiquer peut-être des expériences sexuelles plus intenses avec des partenaires nouveaux ou qui existent déjà, hein. Pour certains, ça peut être une période où vous avez un peu plus de chance au jeu aussi, où vous pouvez avoir de bons retours sur investissement, si vous êtes dans les affaires, si vous avez fait des placements. Bonne période aussi pour, par exemple, demander un crédit, ce qui pourrait du coup diminuer un petit peu vos finances ou votre budget. Ça peut aussi représenter qu'on perd parfois une source de revenus hein, qui est liée à son travail. C'est une bonne période pour gagner votre vie par la psycho, l'ésotérisme aussi, hein, pour coopérer avec les autres en général dans le travail, c'est-à-dire pour mélanger votre énergie à celle des autres. Si vous avez des dettes à rembourser, quelles qu'elles soient symboliques ou matériel, essayez de le faire pendant ce transit parce que c'est justement la bonne période pour le faire. C'est un peu comme si vous nettoyez votre karma à travers ça. Et c'est une bonne période de toute façon en général pour s'alléger de ses dettes, du trop plein en fait, hein, d'un côté trop matérialiste et donc aussi pour vendre un bien immobilier par exemple. Parfois on va avoir la possibilité de grossesse hein, avec le nœud nord dans le secteur 8, donc je vous en ai déjà un peu parlé. Et puis, il peut être question de changer d'alimentation. Pour certains, ça peut être une période aussi où on va avoir on va être obligé de subir, par exemple, une intervention chirurgicale, mais qui devrait bien se passer. Et donc, pour terminer, on va parler de Mars, qui rétrograde dans le signe des Gémeaux cette année. C'est-à-dire pour vous dans votre secteur 9. Alors, Mars, il est en bon aspect de votre signe, hein, donc il va vous amener beaucoup de dynamisme ici. Il peut vous permettre d'être beaucoup plus en contact avec l'étranger. Ça peut être pour votre vie professionnelle, ça peut être pour des études, ça peut être parce que vous avez des amis tout simplement qui se trouvent à l'étranger. Ça peut être parce que vous avez un partenaire qui est rentré dans votre vie et qui est d'origine étrangère. Donc on peut être amené à beaucoup plus communiquer avec des étrangers ou voyager à l'étranger, étudier à l'étranger, avoir
un partenaire qui se trouve à l'étranger. On va se montrer beaucoup plus conquérant pour s'intégrer dans sa vie sociale. On peut même faire des études ou des stages qui vont permettre d'améliorer la vie professionnelle. On peut être amené à enseigner aussi à l'étranger pour les enseignants. On communique beaucoup plus ouvertement aussi pour défendre ses idéaux, on se montre plus enthousiaste dans son action. Il y a beaucoup de projets ici, peut-être des projets avec plusieurs personnes ici. Non, ça peut être avec un partenaire de vie, mais ça peut être aussi des projets professionnels avec d'autres personnes ou d'autres types de projets, mais pas seul en tout cas, hein, on n'est pas seul ici. On peut être muté à l'étranger pour certains. Il peut être aussi question de défendre sa position ou une affaire juridique et donc de se montrer quand même actif et j'ai envie de dire presque agressif, mais dans le sens d'être là, présent pour défendre ses droits dans une affaire juridique. On aura aussi à cœur pendant cette période-là de mettre du sens dans sa vie. Ça va être vraiment très important de savoir pourquoi on agit, pourquoi on fait les choses, d'autant plus que Mars va former plusieurs fois un carré à Neptune et que parfois on va se rendre compte que on n'a pas pris la bonne direction et que justement il n'y a pas de sens dans ce que l'on fait. Donc il y a peut-être certains projets ou certaines relations qui vont être abandonnées pour se consacrer à d'autres. Il peut être question aussi pour certains, par exemple, alors je reprends l'exemple de ceux qui veulent avoir un enfant et qui sont obligés de passer par une assistance médicale. Ça peut être de se déplacer à l'étranger pour régler des questions dans ce sens-là. Ou alors, pour d'autres qui ont des problèmes de santé, de se rendre à l'étranger, peut-être pour régler un problème de santé ou dans une autre région éventuellement. Alors, Mars va vous dynamiser dans vos actions, va vous permettre de réaliser vos projets, vos buts, mais aussi parfois de défendre vos idéaux quand c'est nécessaire. Alors ça, c'est ce vers quoi va vous amener Mars dans ce secteur 9. Maintenant, comme vous l'avez vu à l'écran, il y a une longue période de rétrogradation. Et pendant cette période de rétrogradation, ça peut être une période où il est un peu plus difficile de s'intégrer dans son nouveau milieu, si on est à l'étranger par exemple, ou dans ses études, si on a démarré des nouvelles études ou dans une nouvelle entreprise, dans un nouveau pays, dans un nouveau lieu en tout cas, il peut y avoir plus de difficultés à trouver sa place et donc peut-être une remise en question. Alors pour certains, ça sera carrément une réorientation, un changement par rapport à un choix qui a été fait au départ. Et puis pour d'autres, ça va être juste le temps de trouver une manière de s'intégrer davantage dans ce lieu-là ou dans cette situation-là, dans ce contexte-là. Donc ça peut prendre le temps de la rétrogradation, mais ça viendra. Il y aura certainement des efforts à faire dans votre manière de communiquer avec les autres, de vous mettre en relation avec les autres pendant la période de rétrogradation. Pour ceux qui sont dans des démarches juridiques, ça peut être un peu ralenti ou vous pourriez attendre des réponses. Pareil pour tous ceux qui attendent peut-être des réponses concernant des examens, des études, un voyage, tous ceux qui attendent des réponses aussi qui viennent par exemple de l'étranger, il peut y avoir une forme de ralentissement ou de délai pendant la période où Mars rétrograde. Il vaut mieux éviter de voyager au moment où Mars rétrograde parce qu'en général les voyages sont un peu plus problématiques et chahutés s'il n'y a rien qui se passe vraiment comme on l'avait prévu. Pour ceux qui se rendent compte qu'ils ont choisi une mauvaise orientation, profitez de ce Mars rétrograde pour trouver une nouvelle orientation, mais ne faites pas de changement tant que Mars n'a pas fini de rétrograder. Prenez vraiment tout le temps de la rétrogradation de Mars pour le faire, si possible évidemment. Ça peut être pour ceux qui sont dans des affaires juridiques, soit une période où on est dans des délais, on attend des réponses, où on attend une date, où une affaire va être jugée par exemple. Et puis pour d'autres, ça peut être l'idée de revoir son système de défense, peut-être de faire appel par rapport à une première décision.
Si on est dans une relation à distance avec quelqu'un pendant la période de rétrogradation, ça peut être un peu plus compliqué, par exemple, de se voir, de se retrouver, peut-être à cause des conditions sanitaires ou du travail ou d'un contexte qui empêche éventuellement peut-être de voyager, de se déplacer. Donc il faudra peut-être attendre aussi la fin de la rétrogradation pour retrouver un moyen de bouger. Donc voilà pour l'analyse de votre année 2022, chers amis Balance. Je vous souhaite de très très belles fêtes. Je vous remercie pour me suivre depuis de longues années déjà. Et pour ceux qui découvrent la chaîne, eh bien, je vous souhaite bienvenue. Et je vous retrouve donc l'année prochaine, si tout va bien. Au revoir.